السلام ومرحبا بكم. اليوم باش نحاولو نصلحو تي بي لقيناه بروبوزي بار باج فيسبوك وائل دوكيمون. تي بي بروبوزي بار مسيو بن داود رياض. Alors au début, il demande de saisir le tableau, puis de nommer la feuille en salaire. On va la renommer en salaire. Par la suite, enregistrer le classeur dans notre dossier de travail qui est BAC 2024 sous le nom de TP2. Tout d'abord, pour renommer la feuille, tout simplement, on fait un double clic sur feuille 1, puis écrire salaire. Juste double clic, puis taper Entrée avec le clavier. Pour enregistrer notre fichier, il suffit de cliquer sur Fichier, Enregistrer sous. Maintenant, double clic sur Parcourir pour choisir l'emplacement de l'enregistrement. Donc, on va enregistrer dans BAC 2024. On va créer un dossier portant votre numéro d'inscription. Puis, vous allez nommer votre dossier ou bien votre classeur avec TP2. Finalement, vous cliquez sur Enregistrer. Cette tâche, elle est faite préalablement. Donc, on va terminer notre TP. Question 2. Appliquer la mise en forme du tableau ci-dessus. Donc, نحاولوا نركزوا شوية لهنا نشوفوا واش عندنا. عندنا des cellules fusionnées ici. On a des cellules fusionnées à partir de la cellule A1 jusqu'à la cellule G1. On a aussi un couleur de remplissage orangé, l'écriture en gras, salaire brut gras avec couleur de remplissage orangé. Les titres des colonnes sont gras et centrés avec couleur de remplissage orangé. Salaire de base, il y a ici un retour à la ligne. Puis on a des bordures, comme vous voyez. Alors si on va commencer par fusionner les cellules, donc tout simplement il faut faire une sélection comme ça jusqu'à arriver à la destination. Vous voyez, donc on commence par A1 jusqu'à G1. Même si vous faites comme ça, donc vous pouvez corriger à tout moment. Tout simplement تنجم تكليك برا وتعاود من جديد تعمل sélection كيما هكا. Alors fusionnement وين نلقاوها celle-ci. Il y a fusionner et centrer. On clique sur fusionner et centrer. Maintenant, comment faire pour rendre l'écriture gras? Tout simplement, on clique sur G. On peut augmenter la taille comme ça. Couleur de remplissage, c'est ce pot de couleur, ça. Donc, on va choisir le couleur orangé, comme ça. On va refaire la même chose avec salaire brut. Donc, on va augmenter la taille, couleur G et couleur de remplissage. Bien sûr, on va choisir centrer horizontalement, centrer verticalement. Pour faire la même mise en forme, il suffit de cliquer sur reproduire la mise en forme ici. Puis je sélectionne les cellules qui sont les titres de colonne. Donc, نحب يكون عندهم نفس mise en forme que salaire brut. Donc, je fais la même chose ici et je clique sur nombre employé. Seulement, comme vous voyez, le nombre employé est fusionné sur deux cellules. Le nombre employé est fusionné sur deux cellules. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire la même chose, faire sélection sur deux cellules, cliquer sur fusionner et centrer. Passons maintenant aux bordures. Donc, on clique ici sur toutes les bordures. La même chose ici, on va cliquer sur toutes les bordures. On a ce tableau-là, on va faire toutes les bordures. Et ces deux cellules, toutes les bordures. Maintenant, comme vous voyez, il y a quelques colonnes sont cachées. On peut faire élargir les colonnes. Attendez, ici, salaire de base. Donc, il faut faire appliquer une mise en forme de retour à la ligne sur salaire de base. Donc, il y a des salaires de base. Dans le groupe de commandes alignement, ici, il y a renvoyer à la ligne automatiquement. Et voilà. Encore. Donc, on a les valeurs de cette colonne catégorie sont alignées au centre,
code de même au centre. Voilà. Donc, catégorie, c'est centré, horizontalement, verticalement. Code kiff ça au centre. Voilà. Comme ça, normalement, on a terminé notre mise en forme. Passons maintenant à nommer la plage de cellules. Il nous demande de nommer la plage des cellules C6 jusqu'à C12. C6 jusqu'à C12, voilà, par ancienneté employée. C'est simple à faire. Donc, comment on va faire? On va cliquer, sélectionner cette plage de cellules, comme ça, et se positionner dans la zone de nom, cette zone de nom, effacer l'ancien nom et écrire ancienneté, comment il a dit, ancienneté employée. On va refaire ça, ancienneté employée. Puis je tape, n'oubliez pas de taper d'appuyer sur la touche entrée. Maintenant, si je clique sur n'importe quelle cellule, donc on a ici l'adresse de chaque cellule, mais si je fais une sélection sur toute la plage, il me donne le nom que nous avons tapé tout à l'heure. N'oubliez pas d'enregistrer votre travail en cliquant sur disquette. Et merci pour votre attention.